Salut à tous les amis, nous revoici sur ma chaîne pour un tout nouveau déballage. Donc aujourd'hui, je vais vous déballer la dernière figurine de l'Ichiban Kuji History of the Film qui est sortie le 4 août 2022 au Japon. Donc tout de suite, on va se pencher sur la boîte. Alors comme je vous ai dit, c'est l'Ichiban Kuji History of the Film à la licence Dragon Ball Z, fabriqué par Bandai. Comme on peut le voir, la figurine, c'est notre beau Thalès. Depuis le temps qu'on attendait une figurine de Thalès, la voici. Donc voilà, avec un photoshopé en fond en violet. Notre Thalès, un petit peu de biais avec un fond blanc. Là, notre Thalès avec une belle fumée à l'arrière. Les inscriptions en japonais comme d'habitude, s'il y a un problème sur la figurine. Et de l'autre, on a notre Thalès de face et notre Thalès vu de haut. Donc tout de suite, on va ouvrir la boîte pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura une surprise. Vous verrez. Alors attendez, j'essaie d'ouvrir ça comme d'habitude sans l'arracher. C'est le bordel parce qu'ils mettent du scotch partout. C'est un peu le brin. Alors. Donc, qu'est-ce qu'ils vont... Oh, attendez, c'est un peu le bordel pour le sortir. On va sortir le carton. Oh, c'est le brin. Alors, attendez, il faut le sortir par en bas. Il faut le sortir par en haut. Voilà. Donc, voici notre Thalès. On va remettre ça dans la boîte. Voilà. Donc, alors, notre Thalès est en 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, je l'ouvre et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc, nous revoici avec la figurine déballée. Alors déjà, comme ça, au prime abord, franchement, elle m'a l'air d'être très, très belle. Donc, comme on avait dit, elle est en 3 parties. Le socle transparent, s'il y en a besoin, c'est bien, c'est que Bandai commence à les faire transparents. Ils font plus des gros socles bleus, jaunes, verts, des gros socles tout dégueulasses. Donc ça, déjà, c'est des bons points. Ils commencent à comprendre. Ensuite, on va assembler notre Thalès. Attendez. Est-ce qu'elle va... Ah, elle va extrêmement bien assembler. Vous voyez, elle rentre tout seule. Impeccable. Donc, alors, on va se pencher sur les cheveux. Alors, les cheveux, c'est un noir mat. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de nuance de couleur. C'est un noir normal. Oh, j'adore quand c'est noir mat comme ça. Je préfère largement du noir comme ça que quand ils essaient de faire des différences de couleurs, tout ça. Là, franchement, le noir, il me va impeccable. Ensuite, le scooter, ils l'ont bien fait transparent. Franchement, très beau scooter. La peinture ne dégueule pas. Il est extrêmement bien fait. Le visage, on reconnaît bien notre Thalès. Comme on peut le voir, avec son menton qui s'en va en pointe, comme dans le dessin animé. Je vous mettrai une photo juste à côté, mais c'est exactement la même tête. Le fruit qui lui donne du pouvoir, c'est pareil, on le touche, on a l'impression que c'est des vrais grains dessus. Ils ont extrêmement bien travaillé ça. L'armure, alors l'armure, c'est pareil, on s'en va sur une couleur mate. Je trouve qu'elle est très belle, en le touchant, ça fait un genre de... Je sais pas comment vous dire, ça fait une texture bizarre. Et franchement, elle est extrêmement belle cette armure. Ce qui se pend sur le côté, c'est pareil. Par contre, il n'y a pas de nuance de couleur. Hein. C'est là du noir, là du gris, mais c'est en une seule teinte. Hein. Ça ne gâche pas la figurine, au contraire. Je trouve que ça lui donne un bel effet. Les brassards, pareil, en une seule couleur. Vous voyez, pas de nuance de couleur, rien, mais c'est exactement pareil que l'armure. Vous voyez, les brassards, ça ne gêne pas du tout. Moi, je trouve que c'est extrêmement beau. Les mains sont très bien réussites. Ça ne fait pas poter du tout. Là, vous voyez les doigts. Comme vous pouvez voir les doigts aux fruits, c'est pareil. Ça ne fait pas poter. La couleur dégueule vite fait sur la main. Mais là, c'est vraiment parce que je chipote. Sinon, à part ça, pour l'instant, il n'y a pas de défaut. À l'arrière. Donc, à l'arrière, bon, là, malheureusement, j'ai vu direct quand je l'ai ouvert un point de colle. Ça, c'est dégueulasse. Un point de colle là aussi. Ça doit être les gens, quand ils la collent, ils reposent leurs mains dessus, ils font pas attention, ils devraient le nettoyer après quand même. Pour des figurines de ce prix-là, je crois que le minimum, ça serait de ne pas du tout avoir de défaut.
Ensuite, sur la peau. Alors la peau, elle est extrêmement bien faite. Regardez-moi ça. Le couleur peau. Là, dans les plis, ils nous ont bien fait des nuances de couleur pour bien faire ressortir le muscle. Franchement, les muscles, ils ont été extrêmement bien faits. Regardez-moi ce bras droit. Franchement, en plus, on sait bien que dans l'animé, le Thalès est vraiment costaud. Mais là, regardez ça, le bras. Franchement, il n'y a rien à dire sur la peau. Ils ont bien réussi leur travail. Elle est extrêmement belle, la peau. Les jambes, c'est pareil. Vous voyez, les jambes, ça fait des belles nuances de couleur au pli. Juste aux muscles. Franchement, c'est extrêmement magnifique. À l'arrière, c'est même travaillé à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de nuances de couleurs sur la peau. Franchement, la peau, elle est magnifique. Elle est belle. Je sais pas si j'ai déjà vu une peau aussi belle sur une figurine. Franchement, ils ont très bien réalisé la peau. Bon, les chaussures, c'est pareil. Je ne vois pas trop de défauts à dire. Vous voyez, c'est bon, après, c'est une seule couleur, hein, trois couleurs, blanc, noir et gris. Mais il y a la peinture, non, la peinture ne dégueule pas sur cette botte-là. Sur celle-ci, ça n'a pas trop l'air, ça dégueule un peu quand même là sur la chaussure. Vous pouvez le voir ici, ça dégueule sur la chaussure. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas d'autre de couleur de peinture. Non, après, il y a son slip. Donc son slip, c'est con, ils auraient dû le faire en deux parties. Ça aurait encore donné un plus beau cachet à la figurine. Parce que là, c'est vraiment une seule partie, vous voyez. Bon, c'est pas que je me fais plaisir à toucher le cul de Thalès, hein, mais je vous fais voir que c'est en une seule partie. Enfin bon, franchement, la figurine est magnifique. La queue, c'est pareil, on n'a pas parlé de la queue. Mais la queue, bon bah, c'est bête, ça. Par contre, la queue, c'est bête qu'il n'y ait pas de nuance de couleur. D'habitude, ils font du marron vers du marron avec un petit peu de marron foncé. Ça donne vraiment l'impression d'avoir une queue de singe. Là, c'est un seul marron, il n'y a qu'une couleur. C'est peut-être le petit défaut que je trouverais à cette figurine, mais il me semble que c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Mis à part la peinture qui dégueule un petit peu, mais vraiment pas sur la main, sur le pied, c'est vraiment minime. Là, c'est vraiment parce que je chipote. Les jointures, il n'y a aucune jointure apparente, à part peut-être sur le crâne. Et encore, ben non, même pas. Sur le crâne, on le voit. Là, il y a une petite... Mais alors là, il faut vraiment coller sa tête pour la voir. C'est vraiment... non, les jointures, d'habitude, il y a une grosse jointure là, sur les mèches de devant. Et là, il n'y a rien du tout. Franchement, cette figurine est magnifique. Donc, après, maintenant, on va voir si elle tient debout toute seule. Donc, allez. Magnifique, regardez-moi ça. Cette magnifique figurine qui tient debout toute seule. Donc, on n'aura pas besoin de ce socle. Vous voyez, on peut faire trembler la table, vous voyez, tout bouge, la lampe, tout. Et la figurine ne bouge pas d'un poil. Franchement, elle est magnifique, cette figurine. Franchement, j'ai jamais vu... Franchement, la texture de la peau. Je ne sais pas si j'ai déjà eu une figurine avec une peau aussi belle. Mais ils ont vraiment, vraiment bien travaillé la peau. Donc, le principal, déjà, c'est qu'elle tient debout toute seule. On va reprendre tout de suite en haut. Donc, nous revoilà. Donc, comme je disais, la peau est magnifique. Si je devrais donner une note à ces figurines, allez, sur 10, je lui mettrai la note de 8. Parce que franchement, c'est vrai qu'elle est très belle. Je dis 8 parce que bah, malheureusement, une figurine, c'est jamais parfait. Là, malheureusement, il y a de la peinture qui dégueule quand même un petit peu, je vais pas dire un petit peu partout, mais il y en a sur la main, sur le pied, un petit peu de colle derrière, donc d'où la note de 8. Mais sinon, franchement, est-ce que je vous la recommande? Bien sûr que je vous la recommande, parce que déjà, une figurine de Thalès, c'est pas tous les jours qu'on en voit une. Moi, c'est la seule figurine que je vois en statuette, je parle, parce qu'en SH Figure Arts, oui, il y a déjà une Thalès, avec sa cape, d'ailleurs, elle est magnifique. Mais là, comme ça, en statuette, comme ça, en pose statique, il n'y a que celle-là, il me semble, hein, si je me trompe pas. Donc, oui, je vous la recommande. Sur ce, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On est de plus en plus de monde sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Twitter et TikTok.
je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin, il y aura une surprise à la fin. Allez, à plus! Donc c'est la petite surprise que je vous parlais. Donc vous avez en avant-première les prochaines unboxings qu'il y aura sur ma chaîne. Donc surtout, activez la petite cloche pour voir tous ces unboxings et il y en aura d'autres. Allez, salut à tous!